maison qui donne le prix à la bourse de Londres. Qui donne le prix pendant que la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial. Donc, arrivé un moment, il faut attirer l'attention des uns et des autres. Mais est-ce que nous allons vivre dans un pays sous le joug de quelqu'un jusqu'à ce que nous ayons plus de 45 ans et nous ne pouvons pas nous prononcer? Quand le procureur Brahma aujourd'hui vient dire que si moi aujourd'hui j'ai vu quelque chose que je viens faire un communiqué ou bien je fais un commentaire, ça veut dire que moi qui ai publié que la personne est venue faire un commentaire, pardon, je suis passible. Non, faut dire le procureur Boudabès. Alors, tu dis procureur Tito. Vous voyez, donc arrivé un moment, je pense qu'on ne peut pas museler le peuple et demander à ce que nous respectons la loi pendant que ceux-mêmes qui sont l'incarnation directe de la loi la violent à tout moment. Donc, quand il y a moi, je pense qu'il est temps. Le frère Mossad, on a compris ton message. Et ça, c'est des trucs qu'on ne dit pas sur les panels. C'est des trucs qu'on garde pour nous, mais je te dis que l'Ivoirien a une ligne. Cette ligne-là, sois rassuré, quand ça arrive, vous allez voir réellement qui est le vrai Ivoirien. Le vrai Ivoirien, on se connaît. Et ce que tu as dit, moi, en tant que frère Ivoirien, je te dis big up, je te dis chapeau. Effectivement, on a compris ton message. Et nous qui sommes là, c'est pas une histoire de Laurent Gbagbo. Mais le moment est venu, c'est pas une histoire de Ouattara Alassane, mais le moment est venu de créer le changement. Parce que nous envions aussi la gouvernance du l'AES. Nous envions aussi la gouvernance de l'AES aujourd'hui, qui sont en train de se rafler quasiment cette envie où Ibrahim Traoré chantait ce jeune homme qui fait aujourd'hui une prouesse pas possible en politique, que nous n'avons pas vu venir, mais aujourd'hui qui fait la fierté africaine. Donc moi, en tant que jeune, je suis plus âgé qu'Ibrahim Traoré, je suis plus âgé que, comment on appelle, celui le général du Assimi Goïta. Mais ces jeunes frères aujourd'hui, en tant que fierté africaine, je suis très fier de leur gouvernance aujourd'hui, où ils sont en train de parler de leur peuple, où ils sont en train de se battre pour leur peuple. Et c'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons instaurer. Quand M. Ouattara aujourd'hui envoie qui il a envoyé à l'ONU aujourd'hui? Celui qui l'a envoyé là, dites-moi c'est qui? On me dit un conseiller. Pendant que Patrick Hachi, qui a été une éminence, qui a été l'un des ministres des infrastructures au temps de Laurent Gbagbo, qui n'a pas été capable de construire un pont, mais aujourd'hui qui vient dire que Laurent Gbagbo n'a rien fait, vont à l'ONU, vont en balade, pendant que c'est un conseiller qui vient parler au nom de l'ONU. Ça veut tout dire, ça veut dire que notre pays ne vaut plus rien. Ça vaut plus rien. Et ça, nous les jeunes, nous ne pardonnerons jamais à ces politiciens véreux qui sont venus aujourd'hui se remplir les poches, qui mettent leurs enfants à l'abri, qui font souffrir les enfants d'autrui dans le pays et qui nous font faire croire qu'ils sont en train de faire une politique et qui sont réellement le modèle politique que nous devrons suivre. Nous devrons bannir ça de la politique ivoirienne et permettre à la Côte d'Ivoire de souffler et de donner un air nouveau à de nouvelles idéologies politiques, à de nouvelles personnes qui pourront propulser la Côte d'Ivoire à un niveau plus élevé, en pensant à leur population, en pensant à l'avenir de ces jeunes gens qui doivent vivre dans une Côte d'Ivoire saine. Et que je m'arrête là et j'attends l'émotion. Cœur, comment tu vas? Tu vas bien, Cœur? Aigle Royal, tu n'es pas là? Il n'est pas là, mais il est en train de crier dans les commentaires. Hein. Ouais, tu vois. Comme il n'est pas là, mais il est en train de crier les commentaires. Tu vois ton comportement dans Aigle Royal. Tu vois ton comportement dans Aigle Royal. Tu vois. Boulgou, on t'écoute. On t'écoute Boulgou parce que je sais que Tendance est montée pour parler. On va écouter Boulgou et puis après on va écouter Tendance et Tolérance après. Non, moi je ne prends pas beaucoup de temps. Moi quand même c'est quelques mots sur le main et puis je descends quoi. Voilà, donc bonsoir à vous tous. Tania, je te salue à ta position et salue à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup à le parent qui vient d'intervenir tout à l'heure là. Parfaitement, moi je suis vraiment d'accord avec vous. Mais il y a quelque chose que Mossad a dit ici. En vrai à dire, je suis d'accord avec Mossad. Pourquoi? Vous savez, le match là, ça ne peut pas s'acheter ces gens-là au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise souvent la vérité. Vous allez marcher, sortir matin à 8h ou 9h pour rentrer à 14h ou 15h. Vous pensez que c'est ça là qui va faire quitter à ces gens-là au pouvoir? Oh, pourtant, tout le monde sait, tout le monde est conscient ici que non. Si ces gens-là quittent au pouvoir facilement, ils seront poursuivis. Il faut dire souvent les choses en vérité. Il ne faut pas qu'on soit sur le panel pour se mentir. La Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui de dignes fils ivoiriens pour se battre pour que leur pays soit libéré. Si vous pensez qu'avec le dialogue, ces gens-là vont partir, moi je pense que non. Je pense que non. Ça me fait peur vraiment. Vous savez,
tous ces ministres, tous ces gouvernements qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, est-ce que vous savez que non, il n'y a pas aucune leur famille en Côte d'Ivoire? Parce que pourquoi ils ont fait ça? Leurs enfants, leurs femmes, ils sont à l'extérieur. Ils ont déjà plié leurs bagages. Il reste seulement que le peuple souffre seulement, ils vont partir. Mais vous pensez que avec le monde entier regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, vous pensez que non, ces gens-là, ils vont essayer de tuer les gens comme ils ont fait en 2011 là, ou 2010 là? Je pense que non. Ivoiriens, réveillez-vous quand même. Ces gens-là, ils n'ont pas le courage de tuer les gens comme ils ont fait en 2020, la tête d'un jeune homme pour jouer le ballon avec là. Vraiment, je suis vraiment désolé, mais il faut que la lutte là vous s'engage profondément pour chasser ces gens-là. Sinon, le match ne peut rien faire. Voilà. Donc, moi, je vais revenir au niveau de l'ONU. L'ONU vient en Afrique pour allumer le feu. Si l'ONU était fort là, ils n'ont qu'à aller à Gaza. Qu'est-ce que l'ONU a fait pour la Gaza? Zéro. Au Mali, on a vu, quand l'ONU, le MINUSMA là, quand ils voulaient quitter leur base à Kidal là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le pick-up, leurs armes, ils ont donné ça à Toro. Ça veut dire l'ONU est complice de tout ce qui se passe en Afrique. L'ONU est complice de tout ce qui se passe en Afrique là. Il y a la main de l'ONU dedans. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. J'ai beaucoup diré. Donc, moi, je vais vous laisser. C'est juste seulement pour vous encourager. Nous, on est avec vous. Tania, mon gravou à toi. Merci beaucoup. Que Dieu nous donne longue vie. La libération de Côte d'Ivoire, nous, on veut ça vite. Vite fait, parce que le jour arrive. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée à vous tous. Merci Tania, c'est comment? Vraiment, je vais bien tout le monde, merci Raymond. Tolérance, attends, on va écouter Tendance parce que je crois que Tendance est montée par rapport à l'intervention de Yadra. Tendance, ils sont dans le front commun là-bas ensemble. Dans le front commun. Le 4 là même, parlez-moi du 4, oui, Tendance, parle-moi du 4. Merci. Bonsoir Tania. C'est où le 4 l'itinéraire? Merci maman, tu vas bien maman. Oui, bonsoir Moussa. Pourquoi on ne m'a pas envoyé le 4 pour que je fasse une vidéo dessus? Tonton, shalom. En fait, oui, shalom. Boketov. Non, ça c'est le son dit Erev Tov. Erev Tov, voilà, Erev Tov. J'espère que tu vas bien. Il y a longtemps, mon cher. Vas-y, oui. Bishop, vas-y. Ça va, non, Tania? Ça va. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir à ceux qui sont en bas. Alors, j'étais là quand Mossad parlait. Félicitations, cher frère, parce que tu es resté droit dans tes bottes et puis tu es resté dans ta logique. Bon, j'admire toujours les personnes qui sont avant-gardistes parce que, vous voyez, parfois dans un groupe, quand quelqu'un donne un avertissement, une orientation ou bien des idées, parfois c'est balayé du revers de la main et puis dans le progrès du groupe, tu te rends compte que c'est à ça qu'on est en train de revenir. Et donc je vois qu'il a gardé cette posture-là de nous dire que ceux-là, si c'est pour marcher et puis aller danser un peu, faire 2-3 pas de danse dans un camion podium et puis à 14h, 15h, on demande à chacun de rentrer chez lui, ça ne va pas faire avancer les choses. Ça, c'est clair. Alors, déjà, l'autorisation même, on ne l'a pas encore obtenue. Tania, comme toi, tu voulais quelques informations là. En fait, je suis tellement dans la posture de Mossad, que moi-même là, je regarde ça comme ça. C'est-à-dire que c'est quand je viens un peu sur TikTok ou bien je vais sur Facebook, je vois un peu, je sais qu'il y a marche. Mais à la vérité, on n'a pas encore eu l'autorisation. Et nos amis d'en face là, ils utilisent ça comme argument pour dire que de toute façon, vous n'avez pas encore l'autorisation. Vous ne savez même pas si on va vous accorder l'autorisation ou on va vous refuser même cette marche. Donc ça veut dire que quelque part, nous on a vu tousser. On a toussé.
Parce que là, vu l'engouement qui est en train de se créer autour de cette marche-là, ils sont capables de nous dire, bon, écoutez les gars, vous ne pouvez pas marcher. On va faire quoi? Voilà la question aussi que je rejoins mon frère, comment on appelle, Mossad. Parce que eux-mêmes, aujourd'hui là, il n'y a que, c'est-à-dire que deux cas. Il y a uniquement deux options qui se présentent à eux. La première des options, c'est de faire un forcing. Ça, tout le monde le sait. Il n'y a pas un Ivoirien qui ne sait pas. Même celui-même qui se joue les ados-moutons, qui se joue les analphabètes, il sait que c'est un forcing qu'ils sont en train de vouloir faire. Ça, c'est clair. Il n'y a pas midi à 14h. Il ne faut pas, on va se leurrer. Ces deux mandats tickets là, il a fait 3, jusqu'à en train de faire 4. Ça là, c'est dans quelle langue on va expliquer que c'est anticonstitutionnel? Voilà, c'est dans quelle langue? On nous dit, wow, brave tchè, papa ado fort, nana ado, d'autres même l'appellent sa majesté. Bon, on ne sait plus si on est dans une république ou si on est dans un royaume. Voilà. Donc, cette option-là, elle est la plus probante. C'est-à-dire faire le forcing. Et c'est à ça qu'on s'en va. Déjà, ils sont en train de faire le programme de campagne. Adjoumani est sorti avant-hier pour dire que le 10 octobre, la campagne va débuter. Donc, eux, là, ils sont dans leur logique de faire ce forcing. Mais il y a un problème, Tania, que je veux souligner sur ton panel ici. Excuse-moi, hein, donne-moi ce petit temps-là, pour que j'ouvre cette petite fenêtre-là. Moi, je ne sais pas les Ivoiriens boivent de quelle eau pour ne pas se réveiller. Je ne sais pas si sur le plan mystique, l'eau de saut de scie que les gens boivent là, s'il y a un médicament dedans, et puis les Ivoiriens n'arrivent pas à se réveiller, à comprendre que 2025, là, si on a perdu ça, on a perdu notre pays. Parce que de vous à moi, leur accorder 5 ans encore de plus, c'est pour qu'ils viennent casser le reste des maisons là. C'est qu'ils ont déjà commencé à casser là. 5 ans qu'on va leur donner là, c'est pour qu'ils viennent terminer. Quand on va leur donner 5 ans là, c'est pour que toutes les familles aujourd'hui puissent aller dormir au cimetière comme on a vu à Port-Boué. En fait, je ne sais pas, leurs 5 ans de plus qu'ils veulent là, ça répond à quelle logique de bien, de progrès social, de développement qu'ils veulent accorder aux Ivoiriens. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand on va leur donner 5 ans là, bon, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, vous savez, la 2EA même est venue ici, mais les enquêtes, on est quand même la plaque tournante du Poupounampu. Bon, quand on leur donne 5 ans encore là, c'est pour qu'on devienne plaque tournante mondiale du Poupounampu, je ne sais pas. Parce qu'ils ont réussi à faire... C'est dans le PIB maintenant. Oui, c'est dans le PIB. Oh. Mais là, c'est-à-dire que là, c'est au niveau régional, c'est-à-dire que sous-régional, hein, c'est-à-dire que continental. Voilà, on est numéro 1. Mais donc, si on leur donne 5 ans encore, ils vont faire de nous numéro 1 du monde entier alors. C'est-à-dire qu'on sera non seulement premier producteur de café cacao, mais on va ajouter maintenant premier producteur de Poupounampu, premier producteur de prostitution. Bon, donc finalement, moi je ne comprends pas la logique des gens qui disent, qui sont dans une posture de si c'est comme ça, on n'a qu'à laisser. De toutes les façons, ils ne vont pas rester là éternellement. Un jour, ils vont pas. Quel jour? Quel jour? Quelqu'un qui dit que c'est maintenant lui va préparer celui qui doit le succéder là. C'est là où vous dites que non, un jour ils vont partir. Bon, bref, c'était une petite fenêtre, je la referme rapidement pour revenir sur la notion du 4. Et donc, je parlais des deux options. La deuxième des options, c'est de pousser l'opposition à la faute. Mais je pense qu'à ce jeu-là aussi, quelque part, jusque-là, nous avons réussi à déjouer tous les pièges et toutes les tentatives pour pousser l'opposition à la faute. Quelle faute? Faute donc des heurts, des violences, des grabuges qu'on pourrait y avoir, et puis utiliser ça pour dire, comme la situation voilà, est mélangée là, donc il ne peut y avoir d'élection, et puis ils vont se maintenir. Voici les deux options. Voici les deux options. Mais je pense que de ces deux options-là, aucune de ces options-là ne marchera pour eux, ne passera pour eux. Parce que, pour revenir sur ce que Mossad a dit, et ce que M. Yandra Akofi a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une limite que l'Ivoirien, là, lui-même, il s'est fixé. Et je pense que cette limite-là, quand elle sera atteinte, là, le Nancy Guy qui est dans nos yeux, là, ça va quitter. On n'aura plus besoin de faire panel. C'est-à-dire que le temps même où quelqu'un va dire, allons-y faire panel, là, c'est son voisin même qui va lui dire, toi, ça va pas sur toi, ou c'est gâté, là, c'est maintenant que tu dois faire panel. Parce qu'en ce moment-là, ça sera vraiment gâté. Et quand je dis mais mon gâté, frère Lyon, ça sera vraiment gâté.
Oui. Mon frère Léon, cette limite-là doit être atteinte rapidement parce qu'on n'a pas trop de temps. Hein. Le 25 octobre, en tout cas le 25 octobre, le 1er novembre, on doit se réveiller. Hein. Sinon, c'est pas bon. Non, mais écoute, je vais te montrer comment la limite sera atteinte. Aujourd'hui, là, écoute-moi très bien, hein, c'est un peu subtil ce que je vais dire. C'est rempli de beaucoup d'illusions. Mais je sais que tu es assez intelligent, tu vas comprendre. Aujourd'hui, là, on nous empêche de parler. C'est-à-dire que c'est forclos. C'est-à-dire que tout Ivoirien aujourd'hui n'a plus droit à la parole. Avec le dernier décret qui est sorti, on ne sait pas si c'est un décret, si c'est une loi, si c'est une ordonnance, si c'est un amendement, on ne sait rien. On nous dit que tu n'as plus le droit de parler. Quand je dis tu n'as plus le droit de parler, c'est quoi? Tu fais une publication. Donc tu as parlé. Si quelqu'un vient parler en bas, celui qui a parlé là, s'il a mal parlé, il sera arrêté. Toi-même qui as fait la publication, que je considère comme si tu as parlé aussi là, vous deux vous serez arrêtés. Donc déjà, on nous empêche de parler. Mais est-ce que ceux qui ont le commentaire sur les postes du ministère là, qu'est-ce qu'on fait du ministère? Ah, ça, la question reste posée, hein. Ma soeur, Dans le poste de ministre de Michelin, j'ai parlé, ils n'ont pas encore arrêté pour venir m'arrêter. Ou bien on fait ça comment? Ça vient, le procureur dit ça vient. Comme il a dit pour ma caution. Non, ça commence à lui-même. Il va commencer à l'arrêter lui-même d'abord. Voilà, donc je termine, vous allez comprendre quelque chose. La limite là, voici où moi je pense qu'on va atteindre la limite. Là, on nous empêche de parler. Est-ce que vous savez qu'ils vont nous empêcher d'écouter? Et après, ils vont nous empêcher de voir. C'est quand ils vont vouloir nous empêcher de respirer là. C'est là l'Ivoirien va se lever. Parce qu'on a 5 sens. Là, ils ont fermé nos bouches. Ils avaient déjà commencé à fermer nos oreilles en disant dans les services, faut pas les gens vont écouter vidéo de Johnny Pacheco. Ça, c'est les oreilles. Donc, ils ont fermé bouche. Ils sont en train de fermer oreilles. Peut-être que bientôt, ils vont fermer nos yeux. Fermer nos yeux là, ça sera quand on coupe Internet. Il n'y a plus TikTok, il n'y a plus live, il n'y a plus rien. Ça, nos yeux sont fermés. Ils ne savent pas ce qui se passe à Djamé. Ceux qui sont à Djamé ne savent pas ce qui se passe chez moi. Et puis, on est là. Mais je pense que là encore, là, ça ne va pas réveiller les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens que je vois là, quand je sors dans la rue, ceux que je vois là, ça ne va pas les réveiller. Même coupure d'Internet ne va pas réveiller les Ivoiriens. J'ai dit, c'est quand ils vont vouloir nous asphyxier, ils vont vouloir boucher nos narines pour ne plus qu'on respire comme des êtres humains là. C'est là l'Ivoirien va se lever. On parle, 1 + 1 = 2. Aujourd'hui, Ivoirien, c'est pas ça. Tout ce qui se passe là, tout est faux. Mais on est là, on acclame. Tu trouves des gens qui se font appeler moutons pour acclamer. On dit ta dette est montée à 35 000 milliards. Les gens disent c'est bon. On dit il n'y a rien dans le pays. La cherté de la vie, les gens acclament. Mais c'est quand nous tous là, nos narines là, vont commencer à ne plus avoir de l'air pour respirer là. C'est là on va se réveiller. Mon frère Mossad, voici la réponse allégorique que je voulais te donner. Ils ont fermé bouche, non? Ils ont fermé oreille. Il y a des gens qui ne doivent plus écouter Johnny Pacheco dans leur service. Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'on a très peu de temps pour réagir. Sinon on va consommer le 3e mandat, le 4e mandat. Hein. Parce que le 4e mandat commence d'ici le 1er novembre. Hein. Ah, le 4e mandat, le 1er novembre. Il y a un sénateur qui a motion à Bishop. Il y a un sénateur qui a motion à Bishop. Voilà. Excusez-moi, j'ai une motion, en fait. Tout le monde en parlait. Tout de suite, je pense qu'il y avait, je pensais il y a quelqu'un qui va venir sur ce que je pense. Mais je vois, personne ne voit pas ça, en fait. En fait, faut pas qu'on voit ces blagues sur le live de Tania, en fait. Et ces trucs, ça n'existe pas. Ça va jamais exister dans les lives, sur tous les réseaux sociaux. Je prends exemple sur 2 pays. Sur 2 pays. Les 2 pays, quand les peuples sont réveillés là, ils n'ont pas dit le date, ils n'ont pas dit le jour. Un coup, on a appris que les peuples sont sortis, ils manifestaient, en même temps, ils ont pris le palais présidentiel, comme pour le Burkina et le Mali. Tout de suite, quand vous parlez là, je regarde comme ça sur YouTube. En fait, moi-même, tout de suite, quand quelqu'un va me monter pour me dire, sénateur, ouais, le 4, on va diriger Draman là. Sur le centre d'un là, je descends. C'est faux, c'est doy. Donc, c'est que les gens pensent là, qui vont venir dire, bon, ok, le 5, on va sortir, on va le diriger Draman. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Eux aussi là, ils prennent les mesures. Hein. Draman le sait très bien. Qui va le diriger? Il le sait très bien. Il sait que ça va péter. Et même là, il cherche le jour. Hein. La politique, c'est comme ça, il n'y a pas de jus dedans. Donc, je veux aussi les gens réfléchir aussi à ça, en fait. Donc, ça n'existe pas. Ça va jamais exister qu'on va venir dire dans les réseaux sociaux, ouais, le 4, les populations vont sortir, ils vont devenir dans... Ça n'existe pas. On va parler, mais le jour que ça va arriver, vous allez voir. C'est dans un petit chose qu'on fait seulement d'un présent. Une petite chose, en fait.
Les gens sont en même temps pour manifester et ça déclenche. Et ça, en même temps, s'enchaîner. C'est comme ça que c'est passé dans tous les pays, comme vous voyez, le Burkina, le Mali et le Niger. Donnez-moi, si quelqu'un a des preuves ici là, montrez-moi la vidéo où les Burkinabés ils ont donné une date. Qui vont aller doger Blaise Compaoré. Si quelqu'un qui a des preuves là, donnez-moi une date, une seule vidéo où les Maliens ont dit qu'ils vont aller droger, qu'on appelle l'ancien président là, qu'on appelle le jeune Assimi Goïta bien. Ça n'existe pas en fait. Mais c'est que vous voulez que ça, on dit ce soir, ça ne marche pas. C'est ça que je voulais dire en fait. Tania. Sénateur, en fait, ils ont fait leur marche progressivement. Ils ont fait ça progressivement et les médias partaient les narguer en filmant spécialement les débuts des marches. C'est-à-dire, sur les médias burkinabés, les médias montraient ne serait-ce que par exemple, si on dit par exemple la marche commence à 14h, le rassemblement c'est à 14h, et les médias vont très tôt à partir de 8h pour aller filmer les premiers venus. Vous voyez, et c'est ça, ils montrent sur les médias. Ils n'ont pas vu ça venir en fait. Et un peu, c'est le dernier jour là, ça fait beau. Voilà, et c'est ça. Ils ont coupé, en présentant même sur la chaîne nationale, à la RTI, ils ont coupé le son. Le seul signe, oui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le seul signe pour moi, c'est quand l'Ivoirien sera à l'étouffement. Je vous dis la vérité. Tendance, le 4e mandat là, il prend forme le 1er novembre. Parce que entre la proclamation des résultats, le 26, 27, 28, 1er novembre là, il prend forme. Donc on doit se réveiller avant ça. On sera réveillé avant ça. On dit la même chose, hein, on sera réveillé avant ça. Mais je suis en train de te dire que dans ce temps court là, il faut que ça arrive jusqu'à l'étouffement. Parce que trop de signes, trop de faits pouvaient être, je vais dire, la raison qui déclenche tout. Ça n'a pas déclenché parce que les Ivoiriens, bon, voilà, ils sont encore dans leur bulle. Mais j'ai dit que c'est quand l'individu va attraper des narines. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Excusez-moi, il y a un message qui circule. Ouais, ils ont signalé. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Reste prudent et responsable lors de tes partages. Responsable. Ça, c'est encore du voir. Vous voyez ça aussi? Prends constamment en considération mon environnement. Vous voyez ça aussi? Oui, je vois. Ça apparaît sur tout le monde. Ça apparaît sur tout le monde. Donc, Tania, je ne suis pas là. Voilà. Fais tourner la parole. Merci. Rien à voir la Côte d'Ivoire. Je suis pas en Côte d'Ivoire. Comment ils vont m'envoyer sur le Côte d'Ivoire? C'est pas Côte d'Ivoire. Non, c'est pas Côte d'Ivoire, c'est TikTok qui ont fait. Ah, d'accord. Excusez-nous. Comment on appelle ça? C'est par rapport aux restrictions. Faudrait que je prenne soin. Faudrait pas, voilà, les enfants, les trucs. Pour ne pas qu'on puisse truc, c'est le nouveau truc. Voilà. Tu peux parler maintenant? Aigle Royal, tu es où? Tania, t'as appelé ça que là, faut lui donner la parole. Bon, tiens, vas-y, parce que Aigle Royal, là, je sais pas s'il s'est endormi. Aigle Royal, il n'est jamais concentré. Jamais. Vas-y. Quand il est concentré aussi là, il bombarde bien. Vas-y, on va écouter Africa. On dit le capitaine pas tout à l'heure là. Bonsoir Tania, le Mossad, Yandra Kofi, ça fait un bail, sénateur, tendance Africa, j'espère que vous allez tous bien. Ça va, non? Alors, les histoires qui m'ont les actualités qui m'ont marqué dans la semaine, c'est en particulier, en général, le sommet de l'ONU, le sommet à l'ONU, et en particulier Monsieur Diomaye Faye, le président sénégalais. Franchement, il y a une vidéo dans laquelle il était arrêté et puis il a commencé à gratter son habit par devant. Et avant, il n'était pas devant lui. Hein? C'est un montage ou bien c'est vrai? C'est vrai, oui, ça s'est passé, mais il cherchait son discours. Son discours n'était pas sur le pupitre. Non, oui, mais sérieusement.
Son discours était dans la main de Macron. Macron était rectifié. Il a fait le discours. Hein. Macron a pris pour ajouter pour lui, enlever aussi dedans. C'était dans le moment de Macron. Macron était rectifié. Oui, mais le discours qu'il a tenu là-bas, là, c'est laquelle c'est laquelle des parties de ce discours-là qui concerne le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest, en fait? Parce que nous sommes dans une situation. Arrête. Seigneur. Attends, sénateur, reprends la vidéo, on va voir. Mets-le en grand. J'ai fait tout le qui disent quoi, même. Non, mais sérieusement. Il a, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu. Il y a quoi? Son discours est où? Il faut regarder. Il attrape sa kikinette. Tania, regarde la vidéo, il attrape sa kikinette. Voilà. C'est bon, c'est obligé de me montrer la connerie. Bon, attends, le discours là, attends, calme-toi. C'est sénateur. Bon, attends, je vais enlever mon écouteur d'abord. Attends. Ouais, je vais enlever mon écouteur, attendez d'abord. Toi, demain, il va te blesser. Sénateur, je n'aime pas. Tu es mauvais, sénateur. Vous m'attendez, non? Vous m'attendez. Comment tu... Regardez. Attends. Tania, écoute, hein. Là, il dit qu'il n'a pas déposé son discours. On l'écrit pour le donner. Il dit ils ont pris le discours qu'ils n'ont pas déposé. Voilà, regarde. Vraiment, hein, ils ont pris le discours qu'ils n'ont pas déposé. Non, il était perdu. Non, mais franchement, qu'est-ce qu'on a fait? L'Afrique. L'Afrique aux Africains. Yeah. Ils ont pris le discours. Il dit qu'ils ont pris le discours. Est-ce que ça se dit? Ça se dit? Ils ont pris le discours qu'ils n'ont pas déposé. Non, même s'ils ont pris déjà pour éviter un tollé diplomatique en tant que président, il ne fallait pas le dire ainsi. Oui, mais est-ce que ça se dit? Ça se dit qu'il revient, c'était encore mieux. Ils ont pris le discours qu'ils n'ont pas déposé. Ça se dit, les gars? Ah, mais si... Normalement, la théorie, on devrait faire circuler les discours, c'est pas lui qui vient le déposer. Voilà, dans le protocole, là, le discours même était déjà là. Donc, c'est-à-dire que quand toi, tu dois venir passer là, ton protocole, là, on vient, on dépose tout. Donc, ils sont venus reprendre au moment où lui monte sur le pupitre. Donc, il dit, ils sont venus prendre, ils sont pas venus redéposer. En fait, c'est ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire, ils ont pris pour partir corriger, comme Tania a dit là. C'était dans la main de Macron. Non, mais comment ils vont venir prendre son discours pour aller corriger? C'est un enfant CP1? C'est le président d'un pays quand même. Pourquoi ils vont que nous sommes des colonies et que le président ne fait pas d'eux-mêmes. Ça peut arriver. Attendez, non, il n'est pas un président, il n'est pas président, il est sous-préfet, il est sous-préfet français, il n'est pas président, c'est un sous-préfet. Non, mais attendez. Tous les autres représentants des autres pays, quand ils sont allés faire leur discours, ils sont partis avec leur discours dans leurs mains. Ça ne l'a pas dévancé. C'était dans leurs mains. Tania, arrivé là-bas, ils déposent. L'ancienne femme de Gbagbo a dit à tout le monde ici que quand elle était présent là, que c'est la fin qui écrit ce qu'il doit dire. Il n'a pas dit, combien n'a pas dit Tania? En fait, c'est quoi vous n'avez pas compris? Le Diomaye Faye là, c'est pas eux qui disent. Voilà, c'est pas eux qui disent. Hein. C'est le conseil des ministres, c'est eux qui le disent. Non, merci là-bas. Non, faut laisser là. Voilà, donc venait de l'Élysée. Merci. Donc, tout comme ça, Alassane Ouattara, Diomaye Faye, président du Togo, Bénin là, tout ce qu'il dit là, c'est la France qui écrit. C'est pas eux qui décident. Les Africains, vous aussi. Vous êtes compliqué là. On vous explique. Non, mais c'est horrible. Moi, j'ai écouté le discours, je croyais pas. Il allait presque pleurer là-bas en dénonçant ce qui se passe à Gaza. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? On a trop de problèmes ici. On a une menace même qui prend de l'ampleur. Il a oublié même le Congo au Gaza. Bonsoir. Bonsoir, Dada. Je vais chuter là. En disant que, en tout cas, les différents discours des représentants des présidents des différents pays à l'ONU étaient très intéressants. Quand j'ai vu le discours du porte-parole du gouvernement togolais, j'étais très étonné et merveilleusement surprise
du discours parce que on a l'impression que la jeunesse africaine est en train de mettre la pression sur les dirigeants et ça fait un électrochoc à nos différents représentants parce que le discours du représentant togolais était un discours très véhiculé sur les panels sur TikTok dans la bouche de la majorité de la jeunesse africaine, voilà, qui demande la restriction de la grandeur de la carte d'Afrique et aussi le discours des autres représentants de l'AES qui ont été des masterclass, surtout celui du Mali, voilà, du Mali et aussi du Burkina Faso. Voilà, le premier ministre du Burkina Faso a fait une masterclass. En tout cas, dans l'ensemble, c'était intéressant. Seulement que je ne sais pas si Macron avait décidé d'humilier encore une fois de plus le président sénégalais. On ne sait pas s'il passe par cette... S'il te plaît, je peux rajouter quelque chose. Oui, vas-y. Concernant le discours du président sénégalais qui a été retiré, c'était juste pour que Macron puisse montrer qu'il a toujours la main à l'ONU. Parce que si vous vous souvenez bien avant la convention de l'ONU, le président Macron s'est fait arrêter à New York par un policier. Sa délégation s'est fait arrêter parce qu'il paraît que le président Donald Trump devait emprunter cette voie, donc il devait faire un grand tour. Ça a été une humiliation pour le président Macron. Et il n'avait pas la main. Vu que c'est lui qui présidait la séance de l'ONU, il avait voulu montrer que vraiment c'est lui qui détient la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, il a toujours la main sur ces présidents-là. Voilà pourquoi il a retiré le discours bien avant que le président Diomaye Faye prenne la parole. Et il a ramené le discours. Sinon, ça n'a pas été corrigé, ça n'a pas été rectifié. C'est juste une manière de montrer qu'il a toujours la main sur le président du Sénégal, sur les pays d'Afrique de l'Ouest. Non. Voilà, c'était juste ça. Il a pris le discours pour le rectifier. Il a pris le discours pour le rectifier. Il a pris le discours pour le corriger. Ça répond à ce qu'il dit, hein, Tania. Ça répond à ce qu'il dit. Si tu prends le discours d'un représentant d'un pays pour aller rectifier, c'est qu'il y a un problème. Parce que chacun vient avec les bagages de sa maison. Vous savez, pour les discours là, les discours ne se font pas en... Cœur, s'il te plaît, les discours ne se font pas en quelques minutes. Hein. Les rectifications des discours ne se font même pas en quelques minutes. Ces discours-là, même les présidents eux-mêmes, on leur donne ces discours-là. Même le président Macron, son discours qu'il devait faire, on lui a remis ça. Donc, sachez que bien avant qu'ils ne prennent l'avion pour aller à la session de l'ONU, ils avaient tous déjà les discours préparés pour tous les présidents. Mais c'est seulement parce que le président Macron s'est fait humilier à New York en faisant le grand tour à pied à cause de la délégation de Trump qui allait, qu'il a voulu montrer simplement qu'il a la même mise sur le président sénégalais. Sinon, les discours là, ça a été rédigé bien avant même qu'il ne décolle de la France pour arriver à New York. Je vous le dis clairement. Et ça même, Al-Dami même l'a dit, il a fait une vidéo là-dessus, et plusieurs personnes voient que c'est ce qui s'est passé réellement, parce que le discours est déjà préparé. Le président Diomaye Faye sait que dès qu'il arrive à l'Assemblée, il doit avoir son discours devant la table et puis commencer à parler. Mais le fait que le discours revienne de la main du président français, si vous avez bien regardé la vidéo, il y a le délégué qui est parti prendre le discours chez le président français pour ramener. Voilà, pour le ramener et déposer devant le président Diomaye Faye. C'était juste une manière de montrer que voilà, c'est nous qui avons toujours la même mise sur les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est humiliant pour nous les Africains, c'est vraiment trop humiliant. Exactement. Moi, j'ai eu la honte de ma vie, j'étais tellement triste devant la télé. J'ai dit, mais à quand notre liberté, à quand notre souveraineté? Parce qu'un président d'un pays qui se fait honnir comme ça devant la place de tous les autres pays du monde, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de l'autre côté là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Ok. Moi, j'aurais tout donné pour que M. Ibrahim Traoré soit à la place de M. Diomaye Faye ce jour-là, en fait. On allait voir ce qui allait se passer. Moi, en même temps, je peux ajouter quelque chose rapidement. Hein, oui, vas-y. Pour aller dans le sens contraire. Mais vous savez, le problème, je pense qu'il est aussi profond, hein, et puis ça incombe à la responsabilité de tout un chacun. Pensez-vous, mettez, je dis n'importe quoi, un Thomas Sankara dans une telle situation. Vous pensez qu'il aurait eu encore besoin du discours? Non, il aurait fait preuve de charisme. Ce qui était dans son ventre là, il allait faire sortir.
Et puis, discours, là, il allait mettre ça de côté. Parce que c'est aussi ça là, être un grand homme. Hein. Et puis, c'est aussi ça, le jeu du pouvoir dans lequel on est. Tu arrives, tu es un président. Ton discours n'est pas là. Mais quand même, est quand même là aussi de l'improvisation, là de la parole. Fais quelque chose, tu peux pas rester là comme ça. C'est le caractère humiliant même qu'elle a là comme ça. Il tourne sur lui. On ne sait pas, il va à gauche, à droite. Mais regardez, prenons même Trump. Quand Trump devait prononcer son discours, là, le prompteur ne marchait pas. Il a trouvé une technique pour emballer toute la salle, pour montrer que c'est lui aussi c'est un chef, pour démontrer ça. Vous savez que dans les codes protocolaires, là, il y a des choses qu'il faut maîtriser quand tu es au pouvoir. Même ta manière de saluer quelqu'un. On peut prendre une photo pour savoir que lui, là, tu le domines par ta manière dont tu l'as salué, là. On voit ça tous les jours ici, les petits ratés, les petits trucs, machin, que tous les leaders font, là. On voit. Quand Donald Trump est assis, et puis les présidents qui sont quittés dans leur pays, les premiers ministres de tous les autres pays prennent photo avec lui, eux, ils sont arrêtés, et puis lui, il est assis. C'est pour démontrer que c'est lui le chef. Ça, on n'a pas besoin de... C'est-à-dire que, voilà, on sait ça, on sait comment le pouvoir fonctionne. Mais et le coup de poing les points que Ibrahim Traoré donne, c'est quoi? Ça signifie quoi? Quel coup de poing? Les points qu'il donne en salutation, là. Non, que Ibrahim Traoré, là, il ne suit pas le protocole, hein. Il ne suit pas le protocole. Si tu remarques bien, il ne suit pas le protocole. Voilà. On lui demande d'enlever son treillis, il dit non, lui c'est un militaire, lui il n'enlève pas son treillis. Et il fait pareil que M. Thomas Sankara. La session de l'ONU, lorsque M. Thomas Sankara est allé, on lui a demandé de retirer son arme. Il dit non, je suis militaire. Je ne peux pas retirer mon arme. Il est monté à la session de l'ONU, il a pris la parole sans discours préparé, il a parlé sans discours et il avait son arme sur lui. Il y a certains présidents qui montrent clairement aux yeux du monde qu'ils ne suivent pas le protocole. Voilà. Et il y a d'autres aussi qui sont tellement aliénés, ils sont tellement manipulés qui suivent le protocole à la lettre. Voilà, c'est pareil pour Faye. Parce que lui, il a suivi le protocole, tellement qu'il a suivi le protocole, il s'est même pas rendu compte qu'il n'avait pas son discours sur la table. Il était obligé de se retourner vers son maître pour demander son discours. Et c'est ce que tout le monde entier a vu. Et ça, c'est triste pour l'Afrique. Voilà. Effectivement. Voilà. Et vous verrez qu'il y a ceux-là qui appliquent cette forme de charisme où ils ne suivent pas le protocole et puis ils s'en sortent. Vous pensez que le gars de Corée du Nord, là, il va venir, on va lui tendre un discours, il va le prendre ça dans la main d'un autre chef. Il sait que s'il fait ça là, son côté chef là est mort ce jour-là. Il sait ça. Le président, le petit qui est en Corée là, il sait ça. Et beaucoup d'entre eux, ils savent comment ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter rapidement. Et puis, dernière chose, il faut qu'on se réveille, nous-mêmes Africains, à quel niveau? Mais voici une organisation qui a pratiquement 88 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas, l'ONU, là. C'est combien même? C'est ça, non, mon frère Moussad? Voilà. On est né en 45 ou 46, là. Voilà, 45, 46, là, voilà. Bon, jusqu'aujourd'hui. En 46, après la guerre mondiale. Voilà. Oui, apparemment, il doit parler à 20h, là. Ok, je termine rapidement. Jusqu'aujourd'hui. Ça fait que le Bastien peut parler de football ici. Ils ont bloqué RTB en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Je vous ai dit, ils vont nous empêcher de voir. Ils nous empêchent actuellement de parler. Ils vont nous empêcher de voir. C'est ça, j'ai dit à Kanya tout le suite. Non, ils pourront rien faire. La technologie a évolué aujourd'hui. Tout le discours sera retransmis sur TikTok, sur Facebook, partout. Ils pourront rien faire. Ils ont bloqué ça à cause des... J'ai dit ça tout de suite. J'ai vu les publications sur YouTube, puis j'ai vu sur les publications de Adama Traoré. En fait, ils ont bloqué pourquoi? Ils ont bloqué parce que... le président Ibé avait dit, tous les Burkinabés, tous les présidents de l'AES là, qui va en Côte d'Ivoire là, qu'ils n'ont qu'à arrêter avant que, ils n'ont qu'à arrêter que les gens là-bas finissent d'abord, personne ne doit partir d'abord en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils ont fait en fait. Les Burkinabés aussi, s'ils arrêtent là, c'est un bétail électoral, hein. S'ils arrêtent là, c'est pas bon pour nos gars là. Non, sénateur, je pense que c'est hier ce que tu as écouté, hein. Parce que moi j'ai vu ça, bon, tu sais, t'as commencé? Ah, ça a commencé. Attends, je vais regarder. T'as commencé? Je vais chercher. Attends, je vais chercher d'abord. On va écouter en direct. Faut mettre volume.
Vous êtes sûr que c'est pas au sol? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, il parle de football. On dit ça à 21h. C'est à 21h. Ça, c'est les sportifs. Donc, le plus fort du monde, qui a battu son propre record à Birmingham, en Angleterre, en septembre 2024, en soulevant une charge de 231 kg et une Fabrice Zando, sacré au championnat du monde à Budapest en juin 2023, au TPSO, ont été reçus. Budapest est sorti d'affaire là encore. Mais attendez, moi je pose une question. Est-ce que à Budapest, là, Burkina Faso est concerné? Le gouvernement a entrepris la construction de stades Pourquoi pas? afin de... Non, je ne pense pas parce qu'ils signent la convention. Je ne pense pas. Quand ils signent la convention avec eux, c'est là que tu es concerné. Je ne pense pas que le Burkina fait partie. C'est ça qui parle que les sportifs, ils sont construits d'autres stades. Il a reçu les sportifs, c'est de ça qu'ils sont parlés. Sinon, c'est à 21h. Il doit faire son interview en direct là. À Budapest, là, Burkina Faso est concerné. Qui peut me répondre, s'il vous plaît? Non, je dis que non, ils ne sont pas concernés. Le François, On doit aller chercher même Tania s'ils sont aussi. concernés, même ils vont sortir. On va aller chercher Tania. Mais le Budapest, là, c'est pour les... Ils ont peur de rentrer, tu connais pas. Non, c'est pour les trous, ça, c'est pour les boudins. Pendant que les ministres de la justice ont fait communiquer pour dire que les présidents de l'AIA dit que tous les panafricains sont bien arrivés, sont bienvenus chez lui. Non, Tania, c'est pour les brutins, en fait. Les gens qui arnaquent l'argent des sommes des millions, là. Budapest, c'est un truc que... Ils vont aller chercher Tania. Ils peuvent débarquer à fond. S'il vous plaît, Mozart, tape sur Google, non? Des syndications de travail. C'est un truc de brutal. Les gens qui... Comme le temps de Gbagbo, là, le gars qui avait fait arnaquer des millions, là. Donc, le Budapest, merci d'abord. Quand eux viennent, là, ils rentrent dans tous les pays. Il a vendu la forêt du Banco. Merci, c'est ça. Il a investi l'argent propre. Voilà, c'est eux qui sont les Bouddhas, mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la signification des Budapest. C'est ça le problème, en fait. Il y a que carrément qui vont aller chez Tania. Ils ont courage. Ils n'ont pas attendu. Le jour il me tombe, ça va jamais arriver, mais mon vol c'est... Tania, quelle fois d'entrer en brousse de paille, là, maintenant, on peut pas commenter page, là. Fais attention. Je commande pas. Ah. Je commande. Moi, tu vas-tu commander parlons de ça. Amadou Koulibaly. Pour Amadou Koulibaly, tu vas commander, on l'a pas encore arrêté. Moi, il va comprendre son affaire. Quand on commence à l'arrêter, puis on vient m'arrêter. Tous les joueurs vont bientôt, ils vont l'arrêter. Mais moi aussi, pas les Ouattara, on a commenté. C'est que je disais tout à l'heure, là. Oui, Africa, vas-y. Africa, vas-y. Voilà, donc je disais tout à l'heure que c'est quelque chose qu'on doit mettre dans la tête. C'est un groupe de personnes. C'est-à-dire que dans l'opposition, il ne va pas cacher mes mots, dans l'opposition, qui seront tolérés. Sinon, c'est un groupe de personnes plutôt dans le pouvoir en place qui seront tolérés. Sinon, ceux de l'opposition, ils seront arrêtés carrément. Sincèrement dit, c'est ce qu'on voit. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire que tu as fait un commentaire qui ne va pas à l'encontre du pouvoir en place, carrément tu seras arrêté. Et ça, l'opposition même n'est même pas solidaire. L'opposition n'est pas soudée. Depuis fort longtemps, l'opposition, devait réagir, mais ne réagit pas. Ils sont en train de... Pourquoi ils ont supprimé mon commentaire? S'il n'a pas eu de drama, ils savent qu'il y a un commentaire déplacé. Pourquoi, après quand ils sont montés maintenant, là, ils ont supprimé? Pourquoi ils ont supprimé? Voilà, exactement, parce que le président peut pas être arrêté. Même si c'est le procureur lui-même, il peut pas se poursuivre lui-même. Donc, du coup, la seule chose qu'on peut faire, c'est de supprimer ton commentaire. Mais va faire le commentaire sur le poste de quelqu'un qu'on peut arrêter. Tu verras que ce dernier, ils vont l'arrêter et ils vont t'arrêter. Moi, je cherche à t'arrêter, c'est comme ça. Arrêter qui, moi, quoi? Non, mais ce que tu dois comprendre, ce que tu dis là, ce que tu es en train de dire, et c'est ça qu'on ne peut pas accepter. Voilà. Parce que si ça doit être le cas, l'objectif ici, c'est de pouvoir isoler Gbagbo. On veut isoler Gbagbo parce qu'on veut qu'il soit seul, de la même manière qu'ils ont fait pour la résidence de Didier, comme ils ne peuvent pas l'arrêter. Donc, ils vont attraper tout. Vous voyez déjà, M. Lida Kwasi, il est en prison. Ça veut dire un ex-ministre de la Défense, on peut l'arrêter comme un faux vulgaire, une vulgaire personnalité, puis ça ne va nulle part. Voilà, donc ils veulent tout faire pour démembrer l'opposition
et puis ils vont isoler Gbagbo, et puis c'est comme la lutte sera étouffée dans l'œuf, et puis personne ne pourra chose. C'est pourquoi je suis en train de vous dire la lutte, c'est même pas une histoire de Gbagbo, ça va au-delà. Parce que quoi qu'il arrive, les Ivoiriens ont compris que où nous sommes là, que nous sortions, nous ne sortions pas, nous sommes déjà dedans. Donc ici, il y a lieu de sortir, on sort. C'est pourquoi j'ai dit au frère Mossad, ne te presse pas, la suite là, tu vas voir. On avisera. Voilà, sinon nous sommes en train de partir vers une Corée du Nord. Nous sommes en train de partir clairement vers une Corée du Nord. C'est-à-dire que si on accepte aujourd'hui que la constitution soit changée à chaque fois pour que un citoyen lambda puisse se présenter et gagner derrière les élections, parce que c'est pas une affaire de se présenter. Parce que s'il va aux urnes, qu'on a Jésus de nos côtés, on va perdre. Même si on a Mahomet de nos côtés, on va perdre. Donc, il faut, c'est-à-dire que carrément chercher la solution à cela. Parce qu'à chaque fois, si la constitution doit changer, à chaque fois, ça doit changer. Ça veut dire après ce mandat, on va voter encore un référendum qui va faire encore une autre constitution. Et en 2030, on va aller dire non au 5e mandat d'un citoyen lambda. On est en train de partir encore, on les dit non encore au 6e mandat. Bon, ça devient, la Côte d'Ivoire va devenir carrément un empire. Et le citoyen lambda va devenir un empereur. En fait, c'est ça, au fait, ils veulent pas que on puisse être unis et qu'on puisse prendre des décisions. Donc, il faut nous verrouiller. Et comment faire? C'est par là qu'on doit commencer. Ils vont commencer par les commentaires. Après même, ça sera les likes. Après les likes, ça sera d'autres choses encore. Tandis que il y a des citoyens, bon, comme ils sont du parti au pouvoir, disent des choses, des allégations mensongères même, et des injures sur des anciens chefs d'État, et qui ne sont pas toujours arrêtés, qui sont là pourtant on les voit. Et lorsque quelqu'un dit même, mobilisons-nous, ce dernier à arrêter, bon, ça explique clairement, c'est que là où nous sommes en train de partir, là, c'est une Corée d'Ivoire, nous sommes en train de partir, une Corée du Nord d'Ivoire. Africa, moi je suis pas trop d'accord avec l'exemple que tu prends, genre la Côte d'Ivoire en train de devenir une Corée du Nord. Je suis pas trop d'accord avec ça. La Corée du Nord n'a pas décidé d'être démocrate, Ils n'ont pas décidé d'être démocrate. C'est pas un pays démocrate, on fait pas élection là-bas, On ne vote pas les députés, il n'y a pas de loi votée là-bas. Non, mais du moment où tu t'assumes, non, écoute-moi d'abord. Tu as pris un exemple, mais il ne faut pas prendre l'exemple dans le vide. Voilà, parce qu'en tenant compte des deux pays, on a choisi les élections aussi, si on les laisse passer. Laisse-moi développer. La Corée du Nord, là, elle organise des élections, bel et bien. Mais seulement quand elle organise des élections, jamais la Corée du Nord n'organise pas d'élections, mon frère. La Corée du Nord n'organise aucune élection. Je me renseigne pas, monsieur. Je te demande, dis-moi en quelle année la Corée du Nord a fait une élection. En quelle année? Je te dis que la Corée du Nord organise des élections. Dis-moi en quelle année il y a eu élection en Corée du Nord. Depuis la guerre des 35 jusqu'à aujourd'hui. Dis-moi en quelle année. Il n'y a jamais eu d'élection. Ne dis pas ce que tu ne sais pas. Je sais que tu as voulu prendre un exemple, mais l'exemple est mal placé. Parce que la Corée du Nord n'organise aucune élection. Je te dis bel et bien que la Corée du Nord organise des élections. Dis-moi, qui était candidat contre le gouvernement Sun? Dis-moi, qui a été une fois... Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. J'ai expliqué ça tout à l'heure, mais comme tu as déjà pris une posture, donc tu peux pas. La Corée du Nord organise bel et bien des élections. Avec un seul candidat. Le président du Parti des travailleurs, qui est actuellement le président de la République. Non, mais sérieux. Vous avez le droit de le voter. C'est comme autant nous faut Boigny séparer candidat unique, c'est ça? Tu comprends? Donc, de la démocratie, là, on peut partir à la dictature. C'est de ça que je suis en train de te faire comprendre. Parce que s'il faut changer la constitution à tout moment, bon, c'est comme un coup d'état constitutionnel, C'est-à-dire changer la constitution à chaque moment et puis aller passer. D'abord, même quand vous partez aux élections, c'est pas sûr que vous allez gagner. Même si Mahomet est de vos côtés, vous n'allez pas gagner. C'est moi qui organise ma chose. Pourquoi vous allez venir me gagner? Vous n'allez pas gagner. Donc du coup là, je peux parler Africa. Allez. La Corée du Nord n'organise aucune élection. Le premier président de la Corée du Nord est le grand-père de celui qui est là actuellement.
Il n'y a jamais eu d'élection, il n'y a jamais eu quelqu'un qui est venu en candidat pour dire je vais venir en élection. Il n'y a pas de parti politique. Les députés sont nommés par le premier président. Et le premier président, c'est son fils qui l'a suivi. Et c'est une dynastie. Quand on dit une dynastie, c'est-à-dire que si celui qui est là actuellement meurt, c'est sa sœur qui va prendre le pouvoir. Voilà. Parce que lui, son grand frère, qui était pas présidentiable, là, il l'a éliminé parce que le gars pouvait se faire manipuler par les Occidentaux. Connaît l'histoire de la Corée du Nord avant de parler. La Corée du Nord, c'était un seul pays, c'était la Corée. Voilà. Maintenant, il y a une sécession avec une guerre à l'appui. Et ils n'ont pas signé de traité de paix. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Organiser des élections, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des candidats, il y a des partis politiques, il y a des gens qui viennent déposer leur candidature. Mais je te dis qu'il n'y a pas ça là-bas. Mais tu insistes pour dire qu'il est seul, il vient organiser des élections. Il n'y a aucune élection. Dis-moi, donne-moi une seule date. Si tu veux, je suis là. Il y a l'élection, mais comme on donne Mouani, c'est tout. Donne-moi une date unique. Il y a quel souci? C'est pas question de candidat unique même. Ce n'est pas une question de candidat unique. C'est une question de dynastie. Une élection pour toi, écoute. Ok, bon, donne-moi la date où il y a eu une élection de là-bas. Je suis là, je coupe mon micro. Emmène-moi la date, je suis là, je t'écoute. Maintenant, c'est ce que je viens de te dire. Au fait, c'est parce que mon ordinateur même, il a éteint carrément. C'est maintenant qu'il vient de brûler. Prends ton téléphone. Si tu veux, faut te déconnecter pour revenir. Si tu veux, faut te déconnecter pour revenir. Prends ton téléphone. Montre-moi une seule date où il y a eu élection du candidat unique et puis il a gagné. C'est qu'à la mort de son papa que Kim Il-sung est quitté en Suisse pour aller devenir président. C'est à la mort de son papa. C'est pas quand il n'y a pas eu d'élection. Quand son papa est décédé, il est venu aux obsèques. Après les obsèques, il s'est présenté en tant que guide suprême. Il est président jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas de candidat unique. Il n'y a pas de parti politique. On a compris, mais c'est Kim Jong-un, c'est pas Kim Son père Kim Il-sung. Non, son père c'est Kim Il-sung. L'autre, c'est le petit actuellement, c'est Kim Jong-un. C'est ça, il dit que son père Kim Il-sung est mort. C'est là que Kim Jong-un est venu prendre le... C'est après les élections, je dis après les élections, après la mort de son papa, qu'il a pris le pouvoir. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de passation même de charge de quoi que ce soit. Il y a eu juste un jeune qui a quitté en Suisse pour venir s'installer parce que son papa est décédé. C'est fini. Dada, quelqu'un même t'es dans ton salon, même on te suivait pour ne pas que tu parles mal de lui. Et puis toi, tu vont donner le choix de pouvoir choisir si tu dois le voter ou pas. Ils vont pas permettre ça. Tu le critiques même un peu, souvent on te met en prison. Tu n'as pas le droit même de parler de lui dans ton salon. Dans ton salon, c'est lui, c'est sa photo qui est là-bas. Il pas même une autre photo d'une autre personne. Et puis c'est lui. Tu n'as pas le droit de faire la même coiffure que lui. Tu n'as pas le droit de porter la même coiffure. Et puis toi, tu vas avoir le choix de le voter ou pas. La dernière élection a eu le 10 mars 2019. Oui, les élections de la Corée du Nord sont organisées tous les 5 ans par l'Assemblée populaire suprême. Tu comprends? Le Parlement du Nord coréen. Tous les signes de l'Assemblée nationale sont occupés lors des élections de 2014 par le Front démocratique pour la réunification de la patrie. Donc, effectivement, il y a eu des élections. Il y a déjà eu des élections. Et il y a eu encore, écoutez très bien, il y a eu des élections. Il n'y avait pas d'opposants. Attends, mon frère, non, attends. Attends, comme on est sur un panel sérieux, vous êtes dans un débat, je pense que chacun apporte ses éléments et la recherche nous amène à pouvoir lire ce que nous retrouvons sur Wikipédia et sur Google et autres. On dit les élections législatives. Donc, à partir du moment qu'il y a eu une élection, comme on appelle présidentielle, il y a une élection législative coréenne, nord-coréenne qui a eu lieu en 2019. Les élections législatives nord-coréennes 2019 se tiennent tous les 10 mars 2019 afin de renouveler l'Assemblée de 687 sièges à l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, on vote là-bas, mais comme il le dit, qui a cœur de se présenter? C'est parti unique. C'est-à-dire que c'est la même chose qui commence. C'est un semblant. Donc, ce que tu dis, quelque part, vous dites la même chose. Il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de partis politiques. Quelles sont les élections? Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de partis politiques. Un homme sage, là, il écoute beaucoup pour parler peu. Ce sont des élections fantoches. Ce ne sont pas des vraies élections, mais ce sont des élections. Attendez, il y a une bombe qui va se passer tout de suite dans 16 minutes. Dans la bombe là, ils ont posé la question à Ibrahim Traoré. On dit qu'est-ce qu'il pense des élections de la Côte d'Ivoire. Je sais que ça a fait toller.
Les Rods d'Orovo fait panel sur ça. Donc, je m'en vais pour écouter. Maman Tania Baba, je m'en vais pour écouter. Je viens vous faire le béret. Nous tous on descend. Hein. Mais ça n'a pas commencé. Ah, c'est que nous tous ça personne va m'expliquer le béret. J'ai écouté cela. Personne va m'expliquer le béret. Bon, d'accord, on revient, on fait panel après. Attends, on va rester pour écouter. Ah, non, ça commence dans 15 minutes. Ça va être merci la RTB, non? Oui, la RTB, ça va se passer si la RTB YouTube, Facebook, et ça va se passer sur BFM aussi. Pendant que moi je suis en train de faire écouter aux abonnés sur la télé ici, toi tu enregistres ça pour m'envoyer ça sur WhatsApp. Il n'y a même pas de souci. J'ai fait mes vidéos en même temps. D'accord. Il n'y a même pas de souci. En même temps, Les points clés là, il y a sectionné, ça t'envoie. Mais tu as sectionné, tout le temps, va parler, tu as sectionné. Les premiers points clés, tu prends, tu m'envoies en même temps. En même temps, c'est ce qu'il dit là. C'est ce qu'il a fait là. En même temps, ok. En même temps. Ça va péter. Parce qu'actuellement. Les Rods d'Orovo vont pas apprécier. Moi, je sais la réponse là, ils vont pas apprécier. Il a dit quoi? Attends, dans la publicité, il a dit quoi? Il n'a pas répondu. C'est les questions là, ils ont relevé quelques questions. Et puis, sa réponse là, ils coupent ça. Ils veulent qu'on écoute ça 21h là. 90 minutes. Il était dit. 90 minutes. 90 minutes de Ibrahim Traoré. Imaginez ce qui va sortir dedans. Moi, il y a les suivre. C'est pas bon, hein. Directement, on va écouter directement ici. Donc, les gars, ceux qui ne savent pas où écouter, vous restez sur le panel de Maman Tania. Elle va vous faire écouter ça en direct. Et puis après, les réponses là, qui donnent du côté international, on va commenter ça. Donc, moi, il y a tous. Au revoir. Voilà, transférer. Maman DJ, comment tu vas, maman? Ma fille, merci, bonjour. Yako, moi je viens de me réveiller, on a tellement fait du bruit hier avec la police et on les a dérangés, donc c'était chaud. Mais vous les avez dérangés comment? Bah, il y a des choses que pour eux, ils ne veulent pas qu'on dise. Donc nous, on sait que nous, on est dans manière, on doit dire ou on meurt pas. Voilà. Donc c'est ça qui fait que après on a trouvé intérêt d'entendre. Sinon ils nous ont pas gazé. Mais et ils aiment pas qu'on leur rappelle. Donc moi j'avais pris le micro pour remercier la France d'avoir vitrifié Nicolas Sarkozy. Et puis ils se sont approchés un peu. Après d'autres venus ajouter encore. Donc ils voulaient faire bagarre. Donc voilà. Après d'autres policiers sont venus. Ils disent non. Et puis il dit laissez-les, ils doivent faire leur sitting et ça est dans notre constitution, donc ils ont droit. Donc c'est comme ça, on a duré même, on allait finir à 18h30, mais on a fini presque à 20h. Et puis on est venu, mais le temps que chacun rentre chez lui, c'est chaud. Donc j'ai pas dormi, j'ai regardé aussi panel un peu, après, voilà. Donc je viens de me réveiller, ma fille chérie. Et que vous étiez sur un bon débat dans un premier temps concernant la marche. C'est que les Ivoiriens ignorent souvent concernant la marche. C'est-à-dire ici, ceux même qui nous ont colonisés là, ils veulent qu'on demande une autorisation, c'est-à-dire les informer comme quoi que nous on a bien envie de faire un truc là, c'est pas leur point de vue qui compte. Déjà, vous avez votre décision. S'il y a d'autres manifestations, parce qu'ils sont pas là pour ménager tout, ils peuvent vous dire que non, il y a tel groupe qui avait demandé, donc vous vous mettez là. C'est comme ça. Donc quand le monsieur disait que est-ce qu'on va les autoriser? Mais comment tu vas donner la bonne place à ton ennemi? Mais c'est ça, tout cela qui fait partie des bonnes guerres. Sinon, pourquoi les gens allaient manifester? S'ils sont
contents, s'ils sont d'accord. Donc, il y a un début d'abord. C'est selon le début et tout ça suit. Mais les Ivoiriens, ils aiment qu'on puisse leur faire les détails. Si tu vas mettre aiguille dans ça, ou bien c'est une pointe et tu vas mettre, ou bien c'est punaise. Oh! Mais à ce moment-là, ton voisin, lui, il passe comment? Voilà. Donc, c'est pourquoi on s'en sort pas. C'est pourquoi Gbagbo leur avait dit l'autre fois que c'est pas où tu m'attends que je sors. Ça voulait tout dire, mais ils sont encore dans ça. Donc, enfin, le monsieur est déjà parti. Non, il y a ça. Et maintenant, à ce qui concerne Diomaye Faye ou comment, vous savez, quand Dieu n'a pas tracé ta route et puis tu veux forcer là, mais dans le milieu déjà, voilà comment tu tombes. Parce qu'un homme qui sort même chez lui à la maison, un président de la République, tout le monde t'a dit oui que c'est toi qui es là. On t'a confirmé. Tu vas quelque part, tu dois être armé. Tu crois que petit Ibrahim Traoré là, ton papier même que tu as pris, peut-être ce que tu as mis là-bas là, c'était peu. Ce qui va sortir oralement dans sa bouche. C'est ça on dit un homme. Un homme doit assumer. Mais le petit là, depuis que il n'a même pas allé dire merci, même son papa qui lui a donné la vie, c'est Ouattara que lui il a vu. Tout de suite. Donc, moi, ce monsieur-là, je l'ai classé, mais je disais que non, il faut qu'on leur donne chose, ils sont en train d'apprendre à connaître la place. C'était comme ça, je prenais. Mais Sonko, là, si c'est Sonko, voilà. Parce que ça est dans le sang, ça est dans le cœur. Il sait comment les parents pleurent. Il sait où qui fait mal pour les parents. Il sait où appuyer pour que les parents disent oui. Mais Diomaye là, non. Il n'arrive pas à faire quelque chose. Même, tu vois, on l'attend et c'est son zizi qu'il attrape. Et c'est les gens ont besoin de ça. Il sait qu'il est un homme célèbre. Quand tout ce que tu vas faire, même tu vas gratter ton dos, ça sera filmé. Il y a des gestes qu'on ne fait pas quand on est président. Je ne sais pas qui les conseille avant de sortir. Je ne sais pas qui est les chargé de mission avant de verser. Et il croit que c'est Sénégal qu'il a honu, mais c'est toute l'Afrique et toute la jeunesse qu'il a humilié. Il peut même pas dire un mot. Macron a pris ton truc, mais Macron là-bas, c'est ce que moi je vais faire sortir dans ma bouche. C'est ça qui va te trouver là-bas, là où tu es resté avec ma fille là. Toi tu viens, moi j'ai tout dit, tout ce que je devrais dire, j'ai dit ça, puisque j'avais lu mon discours. Donc je connais quelques phrases et dans les phrases là j'ajoute pour moi. Tu vas me faire quoi? Tu es quitté dans mon ventre? C'est pas moi qui va chercher humiliation. On dirait une fille qu'on prend en Afrique de venir laver les bébés, surveiller les enfants de la femme de l'ambassadeur qui a oublié l'éponge ou bien qui a oublié Bamoukou au marché, qui a peur. C'est quoi ça? Pourquoi il nous montre cette tristesse même? C'est pour ça même que je voulais venir sur ton truc. Que toi, comme tu es femme africaine, PPAC presque, donc tu dois leur dire que quand ils veulent nous représenter, ils n'ont qu'à mettre pied. Non, c'est une façon d'abréger. Je vais dire, tu es là pour l'Afrique, quoi, je vais dire. Donc, toi, c'est-à-dire, il y a les bonnes personnes sont connectées dans ton truc. Donc, il faut leur dire que quand il veut aller nous représenter là, ils n'ont qu'à avoir pied sur terre. Vous avez vu président Traoré, quand il allait au Ghana, on dirait qu'il était le seul jeune président. Jusqu'à même le Ghanéen même, il était ému. C'est ça. Et si l'Occident voit ça, il dit, c'est comme ça on fait. Mais Diomaye Faye là, ah non, c'est grave. Non, moi, même si Macron a corrigé, Macron n'a pas corrigé, lui-même, il a zaï. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Mais les gens, ils n'ont qu'à... Tu sais, ma fille, quand on dit tu te laves pas là, tu dors dans le bas-fond. Dramane là, il a cherché, il a trouvé. Ou on meurt pas même. C'est ça, ou on meurt pas. C'est ici ça commence, c'est ici, lui il était, quand il lançait les bombes là. Il a fait tomber
le gouvernement moribond là, c'était ici, hein. Il n'était pas à Côte d'Ivoire. Donc, si nous, on est ici, quand on lance aussi là, ça peut faire quelque chose. Donc, il n'est qu'à se dire il y a un jeune qui vient de dire qu'Adjoumani, lui qui travaillait déjà là, lui, il a, et puis, quand on dit campagne là, c'est pour aller dans les autres villes. Tu t'entends pas, hein, les enfants des autres villes, et puis tu vas aller faire campagne. Et les gens même qui allaient vous cadrer, ils ont dit haut et fort que ils ont stoppé. Et toi, des choses, c'est toi qui vas aller. Vous êtes illégal. Ton mentor même n'a même pas la nationalité ivoirienne. C'est toi qui es légal par rapport les affaires des autochtones. Donc, ils croyaient qu'ils ont le monopole. Mais c'est ça, on va voir. On n'a rien dit. Chacun fait pour lui. Et on va voir c'est qui va rester leader. C'est tout. Donc, ma fille, c'est ce que je tenais à dire. On va écouter mon fils qui va parler. Et en tout cas, sois béni, reste comme tu es. Ma fierté. Merci, maman. Ça commence dans, je crois, 4 minutes. Vitamine A enrichie. Ceci est un message de l'AMF en partenariat avec Resolute et CRS, avec le soutien financier de la coopération allemande. Et si votre banque vous simplifiez encore un peu plus la vie, depuis votre mobile, profitez des services de la banque partout et à tout moment avec l'application MyCoris 24h/24 et 7 jours sur 7. Avec MyCoris, vous pouvez désormais consulter vos comptes en temps réel, effectuer vos virements en toute simplicité, commander en toute sécurité vos cartes bancaires, payer instantanément vos factures Sonadel, Onea et Canal+, et même vos crédits de communication en un clic. Sécurisé et facile d'utilisation, simplifiez-vous la vie avec MyCoris Bank. Rendez-vous sur Play Store ou App Store pour télécharger votre application. Avec MyCoris, vous avez votre banque en selfie. Coris Bank International, la banque autrement. Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue pour ce bulletin météo. Au cours des dernières 24 heures, des orages et pluies ont été observés sur la majeure partie du territoire, permettant d'enregistrer entre 18h et 18h aujourd'hui 10,8 mm de pluie à Ouagadougou, 12,4 à Gawa, la pluie en valeur. Oh, tu restes tranquille, Bobo! Avec une valeur de 70,4 mm. Pour les prochaines 24 heures, le ciel sera en général très nuageux sur le pays, avec des possibilités de faire des pluies dans la partie ouest. Au cours de cette nuit, toujours cette nuit à la matinée de demain, des orages et pluies pourraient être observés sur les localités des régions du Goumou, de la Kaboa et du Nakama. Les températures extrêmes seront stationnaires et avancent par rapport à celles d'aujourd'hui. Les minimales varieront entre 21 et 25 degrés. Pour les maximales, nous aurons 20 degrés à Port-Kibawa, 31 degrés à Bobo-Bilanski, Boromo, 32 degrés à Dégoubou, Padangoma, 33 degrés à Ouagadougou, Je viens, Bobo. 34 degrés à Ouaïga, Bogandé, et en fait 35 degrés à Doni, hors du pays à Niamey. Ça commence dans quelques minutes, dans 2 minutes. Maximale de 25 degrés. À Bissau, on aura un temps pluvieux orageux avec une maximale de 28 degrés. Du côté de Harare, on aura un temps nuageux avec une maximale de 30 degrés. À Rome, le temps sera très nuageux avec des températures allant de 15 à 26 degrés. Et pour terminer à Caracas, on aura un temps pluvieux orageux avec une maximale de 26 degrés. Madame, monsieur, demain, le soleil nous donne rendez-vous à 5h54 minutes. Son prochain est prévu pour 17h56 minutes. Fin de votre bulletin de pays. Merci à vous de nous suivre. Je vous souhaite sur l'entreprise à toutes et à tous. Bonsoir. Il est là, Tania. Dans 1 minute, ça va venir. Et à tout moment avec l'application MyCoris 24h/24 et 7 jours sur 7. Avec MyCoris, vous pouvez Dans 1 minute, ça va venir. effectuer vos virements en toute simplicité, commander en C'est dans 1 minute. payer instantanément vos factures Sonadel, Onea et Et si on te fait la publicité, regardez. T'as des mains. sécurisé et facile d'utilisation. Simplifiez-vous la vie avec MyCoris Bank. Rendez-vous sur Play Store ou App Store pour télécharger votre application. Avec MyCoris, vous avez votre banque en selfie.
Je peux aller où? Ouais. Ça a commencé. Je vais retourner la caméra, je vais mettre le volume. Tendez vos oreilles, hein, parce que si je montre, si on montre trop là, TikTok envoie une restriction. Ça a commencé. Voilà ça. Dynamique de transparence et de redevabilité, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, s'ouvre une fois de plus à la presse. Ça a commencé. Ton chat l'avait fait. Oh, qui est devant moi? Nous allons donc avoir l'opportunité d'interviewer le chef de l'État sur la cuisine la trajectoire de la révolution progressiste populaire. C'est bon, je retourne la caméra. La souveraineté, la liberté et le développement du Burkina Faso. C'est bon, vous le voyez. Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur. Il va allumer la télé encore aujourd'hui. J'augmente le son. Alors, chers téléspectateurs, le format de cet entretien est particulier. Au total, 10 journalistes vont se succéder par vague de 2 pour poser leurs questions au chef de l'État. 5 domaines sont concernés par les échanges. Il s'agit de la sécurité et de la défense, de politique et société, de la diplomatie et de l'AES, de l'économie et du développement, et enfin donc de la géopolitique régionale et internationale. Chaque pool donc de journalistes aura entre 15 et 20 minutes pour échanger avec le chef de l'État. Mon rôle ce soir est celui de modérateur chargé de la police des débats. Monsieur le Président, avec votre permission, nous recevons donc le premier groupe de journalistes. Il s'agit de Hervé Dapa de la télévision BF1 et Asmao de la télévision C360. Bonsoir, chers confrères. Vous disposez de 20 minutes pour vous entretenir avec le chef de l'État sur les questions relatives à la défense et à la sécurité. Vous entendez, j'espère. Bonsoir, Excellence. Certains de vos détracteurs vous amènent et cette phrase remonte de pouvoir quand vous disiez que si tout est mis en œuvre, 3 mois suffiraient pour tendre vers la fin de la guerre. Et ces détracteurs disent aujourd'hui que 3 ans plus tard, la guerre n'est pas... on ne le voit plus. Je peux pas monter, c'est mon petit on va couper le live. Ah bon, il faut laisser. L'essentiel on attend, c'est bon, merci. Ouais, c'est ce que nous aurons souhaité, mais les choses n'ont pas été comme on le pense. Et je dis si tout est mis en œuvre. Alors, il y a plusieurs perspectives à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif dans ce laps de temps. Mais tout n'a pas été mis en œuvre comme on le souhaitait. Primo, l'adversité. Alors, dès que nous sommes arrivés au pouvoir, nous aurions espéré qu'on nous laisse travailler très rapidement et pouvoir avancer. Malheureusement, certaines personnes nous ont approchés et ont voulu que nous allions dans leur sens parce que leur objectif n'était pas que la guerre finisse de sitôt. Je veux parler de certaines forces étrangères qui étaient présentes sur notre sol. On a eu des débats houleux avec des diplomates venus d'ailleurs sur la question, mais personne ne voulait qu'on aille dans le sens de finir cette guerre. Nous l'avons compris à travers le message. S'il arrivait que des gens viennent jusqu'à nous dire qu'il faut qu'on accepte qu'ils soutiennent les terroristes et nous soutenir également, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une guerre entretenue. Donc nous avons très vite compris, on s'est débarrassé de toutes les forces qui étaient présentes ici, que ce soit les forces françaises, les forces américaines, et nous avons compris que la lutte sera âpre. La deuxième chose aussi était nous croyions que nous avions quand même un minimum d'armes et de munitions en stock. Aujourd'hui, je peux vous dire ce que j'ai trouvé par exemple en stock. Il y avait en tout et pour tout Burkina Faso moins de 100 000 cartouches de Kalachnikov. Et les armes, nous avions à peine une centaine. Comment est-ce qu'on pouvait faire la guerre? Mais il fallait se rééquiper, redoter l'armée en effectif, en armement et tout, ce qui a fait que l'objectif de 3 mois
Si ces conditions préalables étaient réunies, c'était bien possible. Mais il n'y avait rien. On n'était pas préparé à la guerre, tant sur le plan équipement et sur le plan effectif. Justement, Monsieur le Président, vous venez de le dire, hein, quand vous prenez le pouvoir, si on veut caricaturer, il y avait plus d'hommes que de munitions dans l'armée burkinabé. Et aujourd'hui, où en est-on avec le programme d'armement de cette armée-là? Et puis, quels sont les signes qu'elle est en train progressivement de monter en puissance? Très bien, je l'ai dit, je ne peux pas dépeindre toute la situation qu'il y a, respect catastrophique. Et comme je l'ai dit, vous pourrez enquêter. Il y a peut-être même dans cette salle des militaires qui étaient sur le front, sans armes. Ça existait dans notre armée. Donc ce sont des situations, on croyait que c'était juste, je ne dirais pas de la mauvaise forme, une situation incompréhensible. Pour nous, il y avait les armes et on refusait de doter. Mais quand on a été face à la réalité, très vite, on s'est résolu à chercher d'abord à armer l'effectif qui était là. Et là, ça a été la croix et la bannière. Parce que beaucoup de puissances ont refusé de nous vendre les armes. Et donc, on s'est tourné vers ceux qui avaient envie de nous vendre les armes. Très vite,